partie de la vidéo par rapport au budget de la vie ici. J'espère que entre temps vous avez pu réfléchir à qu'est-ce qui va vous attendre. Et moi je vous laisse visionner la seconde partie qui va concerner les loisirs et les transports. Voilà, le budget de transport. Le budget de transport, il est très important. Il est très important parce que faut bien se déplacer. Si vous habitez loin de votre faculté, ce budget va être plus élevé. Et il est plus élevé à Paris parce qu'à Paris, il y a le métro, il y a le tram. C'est vraiment très important, comme je le disais, de vous rapprocher de votre faculté. Et là, vous allez voir l'importance qu'accorde Campus France à cela ou bien qu'accorde le consulat à cela. C'est pour pas que vous soyez vraiment submergé par des dépenses exorbitantes et que vous ne pouvez pas gérer. Et pour cela, moi, je vous conseille bien sûr les petites villes. C'est vrai que vous avez déjà fait vos choix, mais vous avez 6 ou 7 universités, je pense. Et après, si vous rendez compte que vous avez plusieurs choix, n'hésitez pas à vous diriger vers les villes qui sont les moins chères. Je ne vous ferai pas une liste de villes de la moins chère à l'autre. Je vous laisse le soin de le faire. Je vous laisse le soin de faire des recherches via Google. Ces recherches vont vraiment beaucoup vous aider et ça va aider tout le monde naturellement. Avec des chiffres poignants, palpables qui vont vraiment vous aider. Là encore, je vais vous donner des chiffres. Il faut savoir que par rapport au transport ici, pour un étudiant, certains étudiants ont une voiture, certains étudiants utilisent des bus ou des transports en commun et certains étudiants utilisent un vélo. Il faut savoir qu'en France, on a la possibilité d'avoir des vélos en libre service, c'est-à-dire des vélos qui sont, je ne sais pas si je peux dire intercommunaux, oui, qui sont à Pau par exemple. J'ai une station vélo pas loin. Si je veux aller quelque part et j'ai pas envie de prendre le bus par exemple à cause du corona, je peux aller et je paye un déplacement ou bien 24 heures ou je sais pas quoi. Je paye une certaine somme et je me déplace en vélo pour éviter bien sûr les transports en commun. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très utile. C'est vraiment bien en vélo. Aussi, il faut savoir que les prix des vélos dépendent de chaque commune ou bien de chaque ville et que bah, vous pouvez vous faire un abonnement annuel ou mensuel. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est important par rapport au transport. Il faut savoir que à Paris, un abonnement annuel de bus, ça coûte 342 euros en moyenne. Et dans les autres villes, il y avait marqué 250 à 300 euros. Savoir que moi, quand j'étais arrivée ici, quand j'avais pas la CMU et que j'avais seulement l'assurance maladie étudiante, je payais pour le bus annuellement 159 euros. Oui, et maintenant avec la couverture maladie universelle, la CMU, je paye 29 euros. Voilà, donc toujours tenir compte de cela. Il faut savoir qu'à Paris, il y a vraiment plusieurs lignes, il y a vraiment plusieurs moyens de transport différents. Donc tout ça s'explique. Ah, ici à Pau, on a les bus et on a une sorte de tram, oui. Donc c'est vraiment différent, c'est vraiment moins de circulation, donc ça peut s'expliquer. Alors je pense que quand vous serez sur les lieux, quand vous aurez la réalité, vous allez comprendre mieux. Vous allez voir que c'est pas aussi exorbitant, vous allez comprendre qu'il le faut. Vous allez comprendre que aussi c'est bien de vivre à côté de la faculté, ça aide. Pour terminer, je vais prendre le volet loisirs parce que c'est important. Pour le loisir, donc en France et en tant qu'étudiant, on a vraiment beaucoup d'avantages par rapport au loisir, c'est-à-dire que quand tu as moins de 25 ans et quand tu as ta carte étudiante, tu peux avoir des réductions dans des magasins, dans des fast-foods, au cinéma ou bien au musée. Ça aide vraiment, voilà. Je vais plus approfondir dans la vidéo dont je vous ai parlé. Donc là, je vais un peu vous donner des chiffres. Je vais un peu vous donner mon ressenti personnel. Bien, donc pour entrer au cinéma, pour une entrée au cinéma, vous avez entre 5 euros et 7,50 euros. Et ça, c'est un tarif réduit, oui. Et je pense que les étudiants ont droit à un tarif réduit. Pour aller au fast-food, naturellement, vous avez, en présentant votre carte étudiante ou bien votre pièce d'identité montrant que vous avez 25 ans, moins de 25 ans, vous avez la possibilité d'avoir aussi des réductions. Une entrée au musée, ça coûte entre 5 et 15 euros. Et je crois que c'est gratuit pour les ressortissants européens. Donc c'est très important d'aller au musée pour se cultiver encore plus, pour voir plus d'œuvres. Et c'est très important, c'est très enrichissant de savoir ce que les gens ils ont dans leurs réserves et tout. Une entrée à la piscine, ça coûte entre 1,50 et 3 euros. Tarif réduit. Quand je dis tarif réduit, c'est-à-dire par rapport à l'âge, puis avoir des réductions. Les tout petits, les plus petits que vous ou que moi, ils ont droit à plus de réductions, c'est normal. Et aussi, dans certains contextes, il y a des réductions qui sont faites en famille, mais là, ça ne me concerne pas du tout.
Donc, un livre de poche, ça coûte entre 5 et 10 euros. C'est-à-dire un livre de poche, c'est-à-dire quand les auteurs ils font leurs livres, ils ont tendance à en faire un petit et un grand. Donc en tant qu'étudiant, vu qu'on est censé lire partout dans le bus et tout ça, on est appelé à prendre des livres plus petits. Donc c'est en ça que les livres de poche sont mieux pour nous ou pas. Moi j'achète des livres de poche j'achète parce que les livres en best-seller c'est assez cher. Et je me vois pas trop acheter beaucoup de livres à 20 euros, 20 euros, 20 euros. Donc j'achète des livres de poche. Ça aide beaucoup. C'est important de lire, je vais ajouter. Voilà. Une place de théâtre, ça coûte à partir de 10 euros. Donc si vous aimez le théâtre, si vous aimez vraiment voir des gens en train de faire des pièces et tout, des scènes et tout, ça peut vous intéresser. Voilà un peu les informations que j'avais à vous apporter. En fait, il faut savoir que la vie ici en tant qu'étudiant, c'est un tout. C'est un tout de s'intégrer, c'est un tout d'apprendre des autres, c'est un tout de leur apprendre un peu ce que vous avez apporté de nouveau. C'est un brassage de culture, donc il ne faut vraiment pas être en reste. Vous allez aussi avoir des associations de votre faculté, vous allez aussi avoir des personnes qui ont des mêmes centres d'intérêt que vous. Chez moi, il y a vraiment des clubs, il y a des associations de gamers, ceux qui aiment les jeux vidéo, il y a des associations pour les jeux de société. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et il y en a qui sont gratuits, vous voyez, calmement, facilement. Il y en a qui sont gratuits. Donc, tout ça, c'est des chiffres que vous pouvez associer à vous. Vous pouvez associer à vous. Vous pouvez tenir compte de ce que je dis, de ce que moi, je fais comme dépense aussi. Ça peut vraiment vous aider parce que ça fait plus réel. Moi, je pense que cette analyse, elle est assez exorbitante. Mais c'est vraiment mieux d'avoir de la marge. C'est très important d'avoir de la marge. Comme ça, on n'est pas surpris. Je vous souhaite de tenir compte de tout cela, de tenir compte de tout cela en venant ou bien en préparant vos discours ou bien en préparant vos attestations ou bien en l'expliquant à vos parents. Ça va vraiment beaucoup vous aider. J'espère que les personnes qui m'ont posé des questions concernant la vie en France ou bien le budget en France seront servies. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.